Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Voilà, nous commençons les mois d'Ikéak. Et les mois d'Ikéak, c'est les mois qui précèdent la nativité, la naissance de Christ, le 29. Alors, comme chaque année, on parle de ça, que l'Église a divisé le premier chapitre de Saint-Luc en 4 parties pour qu'on se prépare pour la nativité de Christ. Premier dimanche, c'est aujourd'hui, c'est l'annonciation à Zacharie pour la naissance de Jean-Baptiste. Deuxième dimanche prochain, grâce à Dieu, ça sera l'annonciation de l'archange à la Vierge Marie pour la naissance de Jésus. Troisième dimanche, c'est la visitation de la Vierge à Élisabeth. Et quatrième dimanche, juste avant Noël, avant la Nativité, ça sera la dernière partie du premier chapitre de Saint-Luc, qui parle de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et après le 29, c'est la fête. On a parlé beaucoup d'Élisabeth et de Zacharie et de cet événement qu'Élisabeth était stérile, elle n'avait pas des enfants, et Zacharie était choisi pour prier à l'autel de l'encens, et il avait cette vision qu'on a entendue dans l'Évangile. Je voudrais bien parler de Zacharie aujourd'hui. Zacharie, c'est un prêtre, et 2 fois par an, on va au temple à Jérusalem pour élever l'encens dans l'autel de l'encens, dans le temple. Et on a choisi ce jour-là, Zacharie, pour qu'il entre dans le sanctuaire et pour présenter l'encens au Seigneur. Et l'autel, c'était la présence de Dieu, le demeure de Dieu. Alors, il était dans un lieu très saint, le plus saint sur la terre à cette époque. Il était prêtre, mais malheureusement, Zacharie, il voit, il attend, mais il ne croit pas. Un ange apparaît à Zacharie, et Zacharie, il a vu l'ange, il a vu l'ange, il voit. Il voit cette apparition, mais cette apparition le trouble. Et il était saisi de crainte aussi. Et le mot crainte, c'était utilisé pour expliquer ou pour dire la stupeur ou l'émerveillement devant ce qui se passe, devant ce qui était très grand, très beau devant lui. Zacharie n'a aucune excuse à ce moment-là. C'est un prêtre, il était dans un lieu saint, l'autel, et il brûle l'encens devant l'autel du Seigneur, et c'est une occasion unique, c'est 2 fois par an, on choisit un parmi les prêtres pour brûler l'encens. Il y avait beaucoup de prêtres, bien sûr, et ce jour-là, c'était lui qui était choisi. Et il voit un ange. Et l'ange lui parle. Il a entendu aussi la parole de Dieu. Et c'est un moment très privilégié, dans un espace sacré. Et l'ange lui dit, ta femme, ça y est, ta femme Élisabeth, te donnera un fils qui s'appellera Jean. Il lui dit aussi, il annonce le bonheur, la joie. Il lui dit, tu en seras profondément heureux et beaucoup de gens se réjouissent. Zacharie voit, Zacharie attend, mais il n'accueille pas la parole de Dieu dans son cœur. Comme c'est quelqu'un qui a construit un mur entre lui et Dieu. Nous aussi, nous tombons dans le même dilemme. Nous recevons beaucoup de prières, nous venons à l'église, nous sommes devant l'autel, on voit du miracle, on entend du miracle. On a beaucoup de saints autour de nous, Saint Ambroise,
chaque messe, on lit l'histoire d'un saint dans l'Église. On sait que l'Église, c'est le demeure où il habite les hommes avec Dieu. On sait que Dieu il est présent sur l'autel par son corps et son sang. Mais quelquefois, nous voit et nous attend, mais on doute quelquefois. Et pour ça, dans le livre d'Ésaïe, il dit, ce peuple m'honore de la bouche et lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup de fois, nous sommes aujourd'hui comme Zacharie. Zacharie, il voit un ange. Il est dans l'autel. Il attend l'annonciation. Et malgré tout ça, il a douté. Quelquefois, nous aussi, on voit la beauté de présence de Dieu autour de nous. La lumière de notre Dieu, notre Seigneur et ses saints, ses martyrs autour de nous. La lumière et les miracles de la Vierge Marie toujours autour de nous. Mais quelquefois, nous n'accueillons pas la parole de Dieu. Combien de fois Abouna, il dit des serments sur cette vitre. Combien de fois on a vu dans notre vie beaucoup de miracles, beaucoup de présence de Dieu dans notre vie, dans notre faiblesse, dans notre maladie, dans notre angoisse. Et peut-être on est épanoui un peu et après, on oublie. On oublie ces moments miraculeux qu'on a avec le Christ. Zacharie a pensé que peut-être son âge était très vieux. Son âge empêchait l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu avait un plan. Avant le Christ, Jean doit être là pour préparer les chemins du Christ. Mais Zacharie, il a dit comment cela arrive. Je suis très vieux. C'est impossible. Il n'a pas cru. Il n'a pas pensé qu'un jour le Seigneur a choisi Moïse. Quand on parle de Moïse, on dit qu'il bégaye. Il est bégayé. Il parle mal. Il ne peut pas parler même Moïse. Mais le Christ, le Seigneur, a choisi Moïse pour libérer son peuple d'Égypte. Dieu a choisi Jérémie. Et Jérémie était très jeune, très jeune. Même il a dit que je suis jeune. Mais il a choisi Jérémie pour accomplir la prophétie aussi. Il a choisi Pierre. Pierre, il n'avait pas de diplôme, de grands diplômes. C'est un qui pêche les poissons. C'est un homme pas de bonne éducation scientifique. Mais le Christ a choisi Pierre. Il a choisi même Paul de Tarse. Paul de Tarse, qui veut persécuter les chrétiens, qui n'aime pas les chrétiens. Mais il l'a choisi pour prêcher la parole de Dieu dans le monde entier. Alors, quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse pour servir, pour être avec le Seigneur? Pourquoi à sa parole? Pourquoi à sa présence dans notre vie? Quelquefois tu dis, je suis très occupé. Tes excuses. Quelquefois je dis, je suis un peu vieux maintenant, je ne peux pas. Et quelquefois on dit, je suis jeune, je suis encore jeune, je ne peux pas. Trop jeune. Quelquefois tu dis, je suis sans valeur. Et quelquefois tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Je suis incapable, je ne peux pas faire ça. Comme Zacharie exactement. Zacharie, il y a l'ange, il y a la parole de Dieu, il est dans le temple, il est dans le sanctuaire, et malgré tout ça, il doute. Et il doute avec une excuse qu'il est très vieux. Il ne sait pas qu'il y a un plan, le Christ a commencé. Ce plan-là, dans le Nouveau Testament, c'est la naissance de Jean-Baptiste. 6 mois avant le Christ, il sera plus âgé 6 mois pour préparer les chemins du Christ. Alors aujourd'hui, on se pose les questions. Toi qui? Tu es qui toi? Est-ce que tu es comme Jean, comme Zacharie, qu'il a douté, qu'il n'avait pas la lumière,
Elle est témoin après. Le Christ a donné, le Seigneur a donné ce signe qu'il sera muet, il ne parlera pas. Parce qu'il n'a pas reçu la parole de Dieu dans son cœur. Il a douté. Et la semaine prochaine, on va parler de quoi? Les mêmes anges allaient dans la maison de la Vierge pour annoncer la naissance de Christ. Et c'est différent. Dans l'histoire de la Bible, il y en a beaucoup que tu vois, ils avaient des enfants. Mais dans l'histoire, il n'y avait jamais une vierge qui peut avoir un enfant. Jamais. Mais voyons un peu la différence entre Zacharie et la Vierge Marie. Zacharie a douté, il restera muet jusqu'à la naissance de son fils Jean-Baptiste. Mais la Vierge, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'il m'advienne selon la parole, ta parole. Je suis la servante de Dieu. C'est magnifique. Hein? Zacharie a douté, mais la Vierge a cru. Zacharie, qu'il y a beaucoup d'histoires comme lui dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Mais lui, il a douté. Mais la Vierge, aucune fille dans le monde Vierge a eu des enfants. La Vierge a répondu, je suis la servante de Dieu. Et là, il pouvait après suivre les chemins pour la naissance des sauveurs, qui sauvera le monde entier. Alors, à cette période-là, qu'on commence le mois de Kiaï, on commence à se préparer pour recevoir la naissance de Christ. À cette période-là, est-ce que tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur et tu les caches comme des lumières en toi? Et comme je dis souvent, la Vierge a reçu la parole de Dieu, elle a cru. Il est allé tout de suite après pour visiter Élisabeth pour être avec elle les 3 derniers mois. Elle était pleine de lumière. Il a dit, je suis la servante de Dieu, qu'il m'advienne selon ta parole. Et Zacharie, il a resté moins 9 mois jusqu'à la naissance de son fils. Tu es quel exemple? Est-ce que tu prends l'exemple de Zacharie qu'il doute? Il y a beaucoup de nos jeunes, ils viennent, ils confessent. Ils disent à Bouna, nous sommes très contents quand on vient à l'église. On sent quelque chose. Mais quand ils sortent de l'église, il peut rester 1-2 mois sans revenir à l'église. Il oublie. Parce qu'il a des excuses, comme Jean, comme Zacharie aujourd'hui. L'excuse de Zacharie qu'il était vieux. Mais nous, quelquefois, on a 2 autres excuses. Je suis fatigué, je travaille le samedi soir, j'habite loin, je ne peux pas se réveiller les matins. Et croyez-moi, Satan, il est fort. C'est le prince de ce bas monde. Il ne commence pas avec nous dans un seul coup. Il commence petit à petit. Tu viens un peu en retard le dimanche. L'autre dimanche, tu viens juste à la lecture de l'évangile. 3e dimanche, tu viens à la fin. 4e dimanche, tu viens après la messe. Et après, tu es absent un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, jusqu'au moment, ici en France, il y a des familles qui oublient le jour de dimanche. Dimanche arrive, ça y est, avec la vie, avec les occupations des autres choses, ils oublient qu'aujourd'hui c'est dimanche. J'espère que nous regardons l'exemple de la Vierge Marie, qu'il a dit, je suis la servante de Dieu, qu'il m'advienne selon ta parole, à lui la gloire éternellement. Amen.